Ici Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du Geek avec aujourd'hui la batterie externe Noontech 10 000 mAh. Oui, tu le sais, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre SciTech en direct de Shenzhen en Chine. Alors je vous explique tout ça après générique et après Punk Geek. Aujourd'hui, on va tester une batterie externe, ouais. Alors ça, on a déjà vu la Noontech, la 5200 mAh, et ben là c'est la grosse, oui, la grosse, ouais. Celle qui, comme ça, voilà, une 10 000 mAh, alors comme toujours, une batterie qui va me là, et une batterie qui va ici, ouais, parce qu'on va quand même super bien. Alors, le packaging est toujours sans reproche. Oui, bah Noontech, c'est une des rares marques qui fabrique des batteries externes qui sont aux normes européennes. Donc du coup, on est un petit peu au-dessus au niveau des autres marques et au niveau des autres batteries. Alors, logoté ici, Power, donc elle est compatible iPhone, iPod, et, iPhone et iPad. Et vraiment, en fait, parce que pour avoir ce logo-là, officiellement, il faut avoir un papier spécialement. Et ben ils l'ont, ce papier, ils ont fait les tests. Voilà, ils ont le droit de le mettre. Alors c'est bien le Power, ici, on prend un peu les caractéristiques, bon, c'est un packaging plutôt bien. On ouvre la boîte. J'adore les jolies boîtes. Je suis désolé, j'adore les jolies boîtes. Alors ici, on reprend dans la boîte. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a deux câbles USB, micro USB, et ça a son importance. On verra ça juste après. Ici, un manuel d'utilisation, au cas où vous ne sauriez pas où ça vient d'une batterie externe. On en a. Alors, il faut appuyer sur le bouton. Tout. Donc ça là, elle est automatique, donc c'est plus facile. Alors, au niveau de la batterie, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, sur le dessus, on va commencer ici. On a deux prises USB. Ici, donc USB qui sont dénommées pour... Alors, on a une prise USB 1 ampère et une prise USB 2 ampères. Ne me demandez pas c'est laquelle la 1, c'est laquelle la 2. C'est la batterie qui choisit automatiquement en fonction de votre appareil. Si votre appareil a besoin de 2 ampères... 2 ampères, c'est 1 ampère, 1 ampère. Donc un ampérage total de 3 ampères, c'est quand même plutôt pas mal. Ici, donc dessus rien si ce n'est le logo Noontech. Dessous rien, un logo Noontech. Là, la batterie, vous voyez, elle est locotée 10 000 mAh. Ici, la Power. Donc on reprend toutes les tensions, un petit peu d'entrée, sortie. Voilà, c'est bien une 5 volts. Alors 2 ampères plus 1 ampère. Capacité 3,7 volts, 10 000 mAh, voilà, c'est ce qu'on a vu. Et tous les logos ROHS, FC, CE, nanana, et Made in China. Mais c'est vraiment, voilà, elle est vraiment une vraie batterie, vraiment CE et ROHS, ce qui est plutôt rare. Et ensuite, sur le côté, là c'est intéressant. Alors, on trouvera un bouton Power, ici, pour voir un petit peu le niveau de charge. Donc là, la batterie est full chargée. Et deux entrées micro USB. Pourquoi ? Parce que vous pouvez, 10 000 mAh, je vous cache pas, il va falloir 5 minutes pour la charger quand même, parce que, ça va. Et là, en fait, le fabricant a décidé de vous proposer la possibilité de recharger avec deux, en fait, au lieu de recharger avec une entrée, ici, donc en fait, vous allez être limité à 1 ampère, sur votre USB. Si vous mettez deux à la fois, du coup, ça va limiter à 2 ampères, et la batterie va se recharger beaucoup plus vite. Ouais, ça c'est malin, ça. Bon, ça exige d'avoir deux câbles, mais par exemple, si vous avez vraiment besoin de charger la batterie super vite, vous mettez les deux câbles sur deux USB, et là, ça va recharger la batterie super vite. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, la batterie, bon, bah, la reconnexion automatique, ça alors vous mettez, elle a toutes les protections qui vont bien. Qu'est-ce qu'on pourra prendre, nous, un petit peu dans les plus? Bon, exactement les plus, parce qu'on va pas rester 1h30 sur une batterie. Alors, 10 000 mAh. Là, je veux dire, 10 000 mAh, c'est marqué ici. Prenez votre téléphone, sachez que votre téléphone, si la batterie faut 2 ou 3 000 mAh, vous allez pouvoir recharger au moins 2, 3 fois, voire 4 fois. Je veux dire, rien que ça, t'es paré. On aurait bien aimé la finition. La finition, j'aime très bien cette finition plastique. Je sais que moi, j'ai pas ce modèle-là. J'ai la Power, j'en ai une autre que je vous présenterai prochainement. Et tout, une autre batterie sous qui est très bien. Je suis parti en vacances avec. Et je peux vous dire, ça résiste super bien. Et c'est assez quali ce côté plastique et tout. Très bien. On aurait bien aimé les deux sorties ici, les deux sorties USB. Donc 2 ampères et 1 ampère. La possibilité de recharger 2 fois plus vite avec les deux entrées ici, en double micro USB, ça c'est bien. Elle a les protections multiples contre la charge, les surtensions, les protections électroniques et tout. C'est vrai qu'elle est assez complète, ça vous verrez ça après sur la fiche du fabricant. Mais voilà, on a un produit qui est assez complet et il y a quand même de la vraie électronique dedans, avec des vrais composants et tout. Pas de la merdouille. Elle est bien aux normes. Alors, CE, oui, FCC et ROHS, et elle est même Apple machin là. Ça veut dire qu'elle est aux normes, vous pourriez éventuellement
la trouver dans les Apple Shops si jamais Apple décidait de les revendre, par exemple. Ensuite, pour finir, on aura bien aimé, nous, le prix à 24,90 €. Voilà, 24,90 €, t'as quand même une belle batterie de 10 000 mAh. Après, vous allez me dire, oui, mais en Chine, j'en ai trouvé à 5 €. Oui, nous aussi. On en a essayé plein. Et je veux dire, voilà, une batterie, il faut vraiment de la vraie batterie dedans. Il faut vraiment qu'on ait 10 000 mAh. Et il faut quand même un petit peu d'électronique pour protéger un petit peu tout ça. Alors, on trouve des batteries bien moins chères, mais je peux vous dire que la qualité n'est pas au rendez-vous. Toujours. À part, même chez Xiaomi, voilà, la qualité est là, mais la finition est quand même pas incroyable, même si le prix est relativement choc. Là, on va dire qu'on est quand même sur un niveau un peu au-dessus, donc le prix est un petit peu au-dessus. Point négatif, bon, bah voilà, pas trop rien de négatif, si ce n'est que bon, la batterie, pour une 10 000 mAh, elle est quand même plutôt balèze. Voilà, elle est quand même plutôt costaud, ça tient dans la main, Donc là, vous pouvez la voir, vous voyez, on la met ici, même si on la met dans une poche. Voilà, la poche, téléphone et tout, donc là, après dans un sac à dos et tout, bon, ça fait quand même une batterie qui est assez conséquente, donc dans un sac à dos ou pour tenir avec vous, dans un Bézanville et tout, ça tient plutôt bien, mais c'est quand même une grosse batterie. Alors, une grosse batterie qui permet de recharger des iPhones, des Samsung, tout ce qui est bien, mais voilà, ça fait quand même encore une grosse batterie. Et le seul point négatif qu'on pourra retrouver, nous, c'est qu'il n'y a pas de câble, ça vous oblige toujours à vous trimballer avec ce câble, donc il faudra bien penser à mettre le câble dessus, quand vous mettez dans votre sacoche, comme ça, vous mettez le câble dessus, tac, voilà, vous l'enlevez, hop, vous êtes peinard, vous partez avec votre batterie, vous la rentrez dans votre sac à dos ou dans le sac de votre femme, par exemple. C'est bien moins lourd dans le sac d'une femme, pour vous. Et comme ça vous permet d'être plus tranquille et d'avoir une batterie qui est quand même plutôt conséquente. Allez, on continue avec le bilan. Le bilan plutôt positif, en fait, c'est une batterie de 10 000 mAh, donc ça fait exactement bien ce qu'on demandait à cette batterie. Après, elle est grosse, oui, mais normalement, c'est normal, il faut mettre 10 000 mAh dedans, donc ça nécessite d'avoir des grosses batteries, même si c'est des batteries au lithium, il faut quand même de la grosse batterie dedans pour pouvoir mettre 10 000 mAh, donc un bilan qui est plutôt positif. Voilà, si vous cherchez vraiment une petite batterie, la 5200, elle est bien, si vous cherchez plutôt une grosse batterie, c'est 10 000 est quand même plutôt conséquente, ça dépendra un petit peu des besoins. Après, rapport prix, moi je trouve qu'elle est quand même très très bien placée au vu de la qualité de cette batterie. Encore une fois, c'est vraiment une bonne batterie de bonne qualité avec les normes. Et ça vaut quand même un petit peu, ça vaut le mérite de mettre au moins 5 € de plus, je pense. Voilà, comme ça vous pouvez laisser une note en commentaire en vous donnant vos plus et vos moins. Voilà, moi cette batterie, je donnerais telle note et je donnerais les plus, les moins. Ne me dites pas que vous en avez vu à 5 € sur eBay. Tout le monde en a vu. Nous aussi, à Shenzhen, je peux vous dire que je descends en bas, je reviens en 10 minutes, j'ai la même à 10 €, enfin la même non, mais qui fait 10 000 mAh, machin, et je peux vous dire assurer que si on la démontait, il y aurait certainement un petit peu moins dedans. Voilà. Comme toujours, vous pouvez nous soutenir les encourager avec 3 R. Le R de share, on va lancer cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partager cette vidéo sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire, par exemple, pour dire ce que vous pensez de cette batterie, en laissant votre note, vos plus, vos moins. Et le R de pouce en l'air, comme ça fait toujours plaisir. Si tu sais pas comment faire, quand tu regardes la vidéo, tu cliques en bas sur le petit bouton YouTube, tu arrives sur une page, et là tu as un bouton pour partager sur les réseaux sociaux, tu as un bouton pour mettre un petit pouce comme ça, et tu as un bouton éventuellement pour t'abonner, si c'est pas encore fait. Et si en plus tu es abonné, tu verras, il y a une roue avec des dents, tu cliques dessus, tu peux mettre recevoir un mail à chaque nouvelle vidéo. Voilà. Parce que comme ça, tu seras le premier à recevoir la vidéo le matin. Parce qu'au JT Geek, on fait une vidéo tous les jours, du lundi au dimanche. Et parfois même 2 vidéos par jour avec la quotidienne du soir. T'aimes ça, ouais, tu le sais. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait ce live en direct de Shenzhen, en Chine, et qui lance toujours un petit pep. J'ai la main comme ça, je tourne, et je dis paix et prospérité. Je dis à demain, bien sûr. Allez, bye bye.